Alors bonjour le groupe 1, on va corriger ensemble les derniers exercices de cette séquence 7, donc ceux qui étaient à préparer pour aujourd'hui. Alors dans l'exercice 38, vous aviez la question B à chercher, vous avez sous les yeux la correction. Donc première étape, il fallait factoriser par 2x-1. Après simplification, on obtenait 2x-1 fois 4x plus 4 inférieur à 0, ce que je vous avais indiqué hier. Donc je cherche quand est-ce que chacun des facteurs s'annule. Le premier c'est en moins 1 demi, le deuxième en moins 1 quart. Moins 1 quart c'est plus petit que moins 1 demi, c'est donc moins 1 quart ici que je mets en premier à gauche, puis moins 1 demi à droite. Au niveau des signes, ils ont tous les deux un coefficient de x qui est positif, c'est donc d'abord négatif, positif ensuite, et on applique la règle du signe d'un produit. On voulait savoir quand est-ce que c'était strictement négatif, et bien c'est entre moins 1 quart et moins 1 demi que c'est strictement négatif, intervalle ouvert puisqu'on ne veut pas que ce soit égal à 0. Voilà ce que ça donnait pour cette question-là. On va aller regarder ensuite la correction des deux dernières questions de l'exercice 95. Alors, question 2. Donc, on enlevait un des deux côtés, on réduisait ici au même dénominateur. Attention au signe moins qui est là, il doit se retrouver ici au numérateur du quotient. Et lorsqu'on enlève les parenthèses, ça nous donne donc moins 2x plus 4. Donc on avait au numérateur moins 2x plus 5 et au dénominateur 2x moins 4 et on cherchait à savoir quand est-ce que c'était négatif ou nul. Moins 2x plus 5 s'annule en 2,5. 2x moins 4 s'annule en 2. J'ai donc d'abord 2 puis 2,5 avec les zéros ici et là. Le signe de moins 2x plus 5, m est négatif, c'est donc plus puis moins. Le signe de 2x moins 4, m c'est 2, c'est positif, donc c'est d'abord moins et ensuite plus. Lorsque le numérateur s'annule, le quotient s'annule. Lorsque le dénominateur s'annule, c'est une valeur interdite et on applique la règle des signes. On voulait savoir quand est-ce que c'était négatif ou nul. C'est donc négatif entre moins l'infini et 2, et négatif ou nul entre 2,5 et plus l'infini. 2 est exclu, c'est une valeur interdite. 2,5 est inclus puisque on veut savoir quand est-ce que c'est négatif ou nul. Dernière question. Donc on devait réduire les deux quotients ici au même dénominateur. Comme c'est le cas la plupart du temps, le dénominateur commun c'est le produit des deux, c'est-à-dire x fois x moins 2. Pour le premier quotient, je dois donc multiplier le numérateur et le dénominateur par x moins 2. Pour le deuxième quotient, je multiplie le numérateur et le dénominateur par x. Voilà ce que ça nous donne sur cette première ligne. J'écris tout ça sous la forme d'un seul quotient, et le produit par 1 qu'on trouve ici et qu'on trouve ici ne servant à rien, je ne le réécris pas. Ensuite, on fait attention au signe moins qui est ici, ça nous donne x moins 2 moins x. Les x se simplifient et on retrouve bien ce que je vous avais indiqué, moins 2 sur x fois x moins 2 inférieur ou égal à 0. Alors, c'est un quotient dont le numérateur c'est moins 2 et dont le dénominateur est un produit de deux fonctions affines. Donc il fallait une ligne pour le signe de moins 2, obligatoire parce que ça va tout changer dans les règles des signes. Une ligne pour le signe de x, une ligne pour le signe de x moins 2 et une ligne pour le signe du quotient. Donc moins 2 est toujours négatif, on met des moins partout. X, je l'ai noté ici, s'annule en 0, x moins 2 s'annule en 2. Donc j'ai le 0 qui est ici, le 0 qui est là. Ici le coefficient de x c'est 1, positif, donc le signe c'est moins, plus c'est plus. Le coefficient de x moins 2, donc le coefficient x de x dans x moins 2 c'est 1, positif, donc c'est moins, puis ensuite plus. Alors, le quotient s'annule lorsque le numérateur s'annule. Le numérateur c'est moins 2, ça s'annule jamais. Donc en fait, le quotient ne va jamais s'annuler. Par contre, quand le dénominateur s'annule, c'est-à-dire quand x égale 0 ou quand x moins 2 égale 0, on a des valeurs interdites. Donc en fait, en 0 et en 2, il s'agit d'une valeur interdite. Et puis j'applique la règle des signes. Si je fais x fois x moins 2, moins par moins, ça fait plus. Et ensuite, j'ai donc moins divisé par plus, ça fait moins. Moins divisé par moins, ça fait plus. Moins divisé par plus, ça fait moins. Voilà pour le signe du quotient. Je voulais savoir quand est-ce que c'était négatif ou nul. Ben, c'est entre moins l'infini et 0. Ou alors entre 2 et plus l'infini. Voilà ce que ça donne en termes de résultat.
N'hésitez pas à m'envoyer des questions sur Pronote s'il y a des choses qui n'ont pas été claires sur ces résolutions-là. Et puis je vous invite à passer à la vidéo suivante dans laquelle on va commencer à travailler la séquence sur les probabilités. Donc peut-être relisez un petit peu votre fiche de définition sur les probas avant de passer à la suite.